Enfin, Donc, merci donc d'être présent à cette visio qui va être animée par Yann Prat, qui est un de nos administrateurs et surtout membre du COPIL du club Audit Interne Croisé. J'ai préparé une petite présentation qui permettra de mieux comprendre le club. Donc, évidemment, on n'est pas au début. Voilà, tac. Ben voilà, Yann, je te laisse la parole. eh bien, Julien, enchanté de vous rencontrer. Donc, moi, je suis aujourd'hui consultant et auditeur en QSE et puis à mon compte avec ma structure qui s'appelle YPC. Et je suis également collaborateur à temps partiel chez Yellow, qui est un éditeur de logiciels avec qui la FQP Aura a fait un partenariat pour justement mettre en place une plateforme collaborative qui vous permettra de pouvoir interagir avec les autres membres du club. Donc, on va pouvoir partager nos informations et puis ça permet de suivre également l'avancement de tout ce qu'on fait dans le cadre de la FQP. Alors, moi, je suis présent à la FQP depuis quand même très longtemps, parce que c'est l'ancêtre de la FQP Aura qui s'appelait le MFQRA, qui a été dissous et remplacé par la FQP, mais qui a capitalisé en gros sur un dispositif d'audit interne croisé, de manière à pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles pour les auditeurs internes. Dans les entreprises, quand on a des besoins d'audit interne, il y a plusieurs manières de les couvrir. C'est soit on fait appel à de l'externalisation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des consultants, des auditeurs qui proposent des prestations. Soit on va former les gens en interne et puis on va rapidement se rendre compte au bout d'un certain nombre de temps que l'implication que ça demande, bah, elle est pas toujours facile à maintenir, à la fois au niveau des compétences et puis à la fois au niveau de la charge de travail. Donc, on peut se retrouver avec des gens qui ont fait le tour de l'entreprise au bout de deux, trois cycles de certification et qui vont être un petit peu moins motivés à réaliser de l'audit interne. Le club d'audit interne croisé, il a été créé justement pour ça, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et les horizons des gens qui ont l'habitude d'auditer en interne en permanence, mais qui ne vont jamais voir du coup ce qui se passe en externe. Donc on capitalise à la fois sur le fait que ça permet de croiser les possibilités et puis ça ouvre, on va dire, l'esprit parce que ça permet d'aller voir d'autres activités. Là, c'est ce qu'on vous affiche, hein. On a des organismes qui sont privés ou publics et puis on a le secteur du service ou le secteur industriel. Donc, on ouvre un petit peu ces possibilités parce que dans chaque secteur d'activité, bon, il y a forcément des bonnes idées ou des idées qui sont transposables d'un organisme à un autre. L'intérêt, c'est aussi d'avoir une diversité de besoins, hein, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction des systèmes que vous allez auditer, ben, étendre le champ de compétences. On peut aller voir de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. On peut aller voir d'autres démarches sur des référentiels qui sont un petit peu plus sectoriels. Et on a cet échange de compétences qui se fait et qui s'appuie aujourd'hui sur la plateforme qui est partagée, puisqu'on peut aller chercher de la compétence chez des auditeurs qui vont représenter un catalogue de compétences. On peut aussi, ben, pour des gens qui ont un peu plus on va dire, de bagages d'audit, c'est-à-dire que quand on a fait le tour un petit peu de son entreprise et qu'on veut éventuellement capitaliser sur son expérience d'auditeur, notamment pour aller se certifier sur une certification personnelle, bah, capitaliser sur des jours d'audit qu'on va réaliser en audit croisé pour pouvoir ben, venir alimenter son dossier en disant ben, moi, j'ai une expérience d'audit par les audits croisés où j'ai pu voir différents systèmes. Et donc, du coup, ces jours d'audit peuvent compter quand on cherche à se faire certifier soi-même par un organisme de certification en tant qu'auditeur certifié. Et puis, on va aller voir différents types de certifications. Donc ça, c'est ce que je vous disais auparavant.
On a pas mal comment dire, de diversité dans le sein, au sein des clubs, du club des audits croisés, puisqu'on a des tailles d'entreprises différentes. Et on va avoir des maturités également de certification qui vont être différentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on va voir soit des systèmes qui sont très jeunes et qui débutent des cycles de certification, soit des entreprises qui ont du vécu et qui ont déjà cranter leur système à un certain niveau de maturité qui leur permettent d'avoir déjà répondu à un certain nombre de besoins, voire même déjà attaqué à une simplification de leur cartographie de processus, de leur politique. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision très large et puis de pouvoir aussi s'orienter vers un secteur d'activité qui vous parle plus. C'est-à-dire que quand on est plus intéressé, alors moi j'étais plutôt dans le monde du service auparavant, et puis j'ai voulu aller m'intéresser à de l'industrie. Le club des audits croisés m'a permis d'aller voir dans l'industrie comment ça se passait, où étaient les points de convergence et aussi les points spécifiques, de manière à pouvoir enrichir cette expérience et la développer. Voilà, on peut peut-être passer au slide d'après. Voilà. Les objectifs, donc, on crée une dynamique, hein. Là, l'idée, on a une vingtaine d'audits par an qui sont réalisés, du moins au sein de la FQP Aura. L'idée, ben, c'est d'avoir cette dynamique et de faciliter les échanges. Souvent, les auditeurs, quand on va aller auditer une structure, ben, on va rester en contact avec cette structure quand on a repéré quelque chose, quand la structure vous a repéré, de manière à échanger aussi les bonnes pratiques. Ça permet de sortir de sa routine, bah, bien sûr, ça permet d'aller voir autre chose. Quand on a des auditeurs internes qui ont fait le tour de leur entreprise et qui ont besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir garder cette motivation aussi d'aller réaliser des audits, bah, c'est une bonne manière de pouvoir le faire. Ça peut être aussi une manière de conserver un intérêt pour les auditeurs internes. C'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui, on le sait, dans les entreprises, de faire reconnaître cette fonction d'auditeur interne qui est consommatrice en termes de temps, de motivation. On est obligé d'y consacrer du temps en marge de son activité. Ben, ça peut être une forme de récompense que d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe et d'aller s'ouvrir, de prendre une journée aussi de respiration vis-à-vis de l'entreprise. On le voit dans les derniers audits croisés que j'ai réalisés. J'étais avec des gens qui disaient, mais ça nous fait du bien d'aller voir ailleurs, d'aller voir un autre secteur d'activité. Et puis, c'est une journée aussi d'ouverture sur le monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant aussi du côté de l'entreprise, puisque quand vous venez avec un regard extérieur, bah, vous leur apportez aussi un regard neuf, un œil neuf, et un peu une bouffée d'oxygène à eux aussi, avec des constats qui ne sont pas toujours ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir en interne. Développer les échanges de bonnes pratiques, ben, j'en ai parlé, c'est le fait de garder le lien, hein, entre auditeurs. Quand ça se passe très très bien, ben, on continue à échanger et ça vous élargit votre réseau et ça vous permet de pouvoir, quand vous avez une question, vous tourner vers des pairs et les questionner. On essaye autant que faire se peut de partager les bonnes pratiques, c'est-à-dire de se dire quand on a repéré une bonne pratique dans une entreprise, on essaye de capitaliser pour les autres, c'est-à-dire de se dire que cette bonne pratique, elle a un élément remarquable et donc du coup, elle peut être peut-être duplicable au sein d'autres entreprises. Donc, elle est mise en partage, elle peut être mise en partage au sein du club d'audit croisé. Il y a des principes, hein, dans notre club. Alors, on ne fonctionne pas comme des professionnels de l'audit, c'est-à-dire des gens qui ont une certification et ainsi de suite, mais on se rapproche d'un dispositif qui permet de qualifier les auditeurs. Donc, l'idée, hein, c'est
toujours d'avoir un œil bienveillant, de viser à apporter quelque chose d'une valeur ajoutée un petit peu différente. On n'est pas là pour pointer du doigt la conformité. On a eu le cas d'auditeurs qui arrivaient et qui ne comprenaient pas qu'on était dans des audits bienveillants et qui arrivaient avec une liste de non-conformité. Et plus je fais de non-conformité, et mieux c'est. C'est pas le cas. On n'est pas là pour ça. On est là pour aider l'entreprise à se situer, mais aussi avoir cet œil de bienveillance qui ne va pas viser nécessairement à faire le plus de non-conformité. C'est vraiment utiliser cette cartouche qui fait qu'on a la possibilité de donner du conseil. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, moi, dans mon entreprise, ce sujet-là, sur lequel vous avez une petite difficulté, ben, on le gérait comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'un auditeur de certification ne fera jamais, puisqu'il n'a pas le droit de le faire, et que nous, on peut se permettre de faire. Donc, c'est aussi cette bienveillance, c'est le partage et le fait d'apporter des pistes. Ça prend que un jour, en gros, hein, l'idée dans un audit, quand vous faites de l'audit interne avec un prestataire, il va vous compter plus d'un jour, c'est-à-dire qu'il y a un temps de préparation sur la gestion document, enfin, avec une préparation documentaire, il va vous demander un certain nombre d'éléments, et puis il y aura le temps sur site, et après il y a le temps de restitution avec un rapport d'audit. Là, l'idée, c'est de tout concentrer sur une seule journée. Alors, on n'a pas le même niveau de préparation, on n'aura pas le même niveau de rendu qu'un auditeur professionnel. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de partager ce temps d'audit pour faire en sorte de faciliter les échanges. Alors, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est le fait, et on travaille, on capitalise avec l'équipe des auditeurs internes pour faire en sorte qu'aujourd'hui, le rendu, ça va être principalement un SWOT qu'on va remettre en fin d'audit, sur lequel on va faire la réunion de clôture, et on n'ira pas dans le détail du détail. Le détail, ça sera des notes qu'on pourra transmettre au travers d'un rapport d'audit à l'établissement qui vous a reçu. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit efficient en termes de temps et qui ne prenne pas plus qu'une journée, parce qu'on sait qu'au-delà d'une journée, c'est compliqué. Et l'idée, c'est que entre le démarrage et la fin, on est bouclé et qu'on ne soit pas obligé de revenir après sur du temps masqué pour venir compléter. On a des audits processus qui peuvent être multisectoriels, hein, donc c'est-à-dire qu'on va aller voir plusieurs secteurs d'activité. On essaye autant que faire se peut de rester à 2 processus par jour, c'est-à-dire de ne pas étendre non plus le périmètre de l'audit pour se retrouver avec trop de choses à voir en une seule journée et de ne pas être pertinent sur ce qu'on va aller voir. Comme je vous le disais, il y a plein de référentiels possibles, mais en gros, la majeure partie des audits sont soit sur l'ISO 9001, la 14001, la 45001. On peut avoir d'autres référentiels à la marge. Et là, l'idée, c'est d'avoir un catalogue de compétences chez les auditeurs. On a un process qui permet de monter en puissance, donc il ne faut pas prendre peur au démarrage. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inciter à suivre un séminaire de formation avec Yvon Mougin, qui est notre partenaire depuis très longtemps et qui a une approche justement autour de la bienveillance des auditeurs, hein, qui vient apporter une approche différente d'un auditeur professionnel, cette bienveillance. Et puis, l'idée, c'est qu'à la sortie de ce temps de formation, les gens puissent avoir un niveau de formation qui leur permette d'arriver dans un premier temps en tant qu'observateur. Donc, dans un premier temps, on va venir observer comment se passe un audit et on va pouvoir questionner, même intervenir hein, dans l'audit, mais plutôt avec ce regard protecteur qui est le regard de l'observateur, dans lequel on ne va pas forcément vous demander de faire des constats ou d'être vraiment intervenant. Une fois qu'on a été observateur, on peut monter d'un cran et devenir auditeur. Et l'auditeur, il va plutôt être placé sous la protection du responsable d'audit qui, lui, va se charger de prendre le lead pour organiser l'audit avec l'entreprise en question. L'auditeur, il va être un petit peu plus protégé. On va lui demander d'intervenir durant l'audit, mais il n'aura pas forcément à sa charge le fait de s'organiser et de prendre le lead. Quand on se sent un petit peu plus en confiance, qu'on se sent un petit peu mieux et plus à l'aise pour pouvoir intervenir, ben, on peut prendre le lead en tant que responsable d'audit. Ce qu'on conseille, c'est plutôt d'avoir réalisé 2 audits en tant qu'auditeur pour pouvoir être suffisamment à l'aise
pour aller sur un rôle de responsable d'audit où là, on va être un petit peu plus acteur de l'audit. On va agir avec l'entreprise pour pouvoir planifier. Et puis, souvent, bah, c'est le responsable d'audit qui va être garant de la réunion d'ouverture, de la réunion de clôture, de prendre la responsabilité d'annoncer les écarts qui ont été constatés, même si on est sur la bienveillance, des fois, on peut dire, bah là, vis-à-vis de votre référentiel, vous êtes à côté de la plaque. Donc, il faut que quelqu'un puisse le dire. Ben, voilà, c'est plutôt quand on a gagné un petit peu en confiance qu'on peut jouer ce rôle-là. Et on a un principe qui fait partie de l'audit bienveillant, c'est le fait d'avoir une évaluation dans les deux sens. C'est-à-dire que les audités vont être évalués par les auditeurs. Est-ce qu'on a bien préparé l'audit? Est-ce que l'accueil a été bon? Est-ce que les gens ont joué le jeu? Et puis de l'autre côté, ben, l'entreprise qui reçoit un audit, elle va pouvoir également évaluer les auditeurs à nouveau pour pouvoir identifier des pistes d'amélioration. Alors, je ne vous cache pas que quand on a des auditeurs qui ne jouent pas le jeu, ça arrive très très peu de fois, mais si jamais ça arrive, ça permet de détecter rapidement et de pouvoir recadrer, de pouvoir dire là, on a quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était que l'audit bienveillant, et bien rapidement, on va pouvoir l'identifier avec ce dispositif et corriger les choses avec la personne pour pouvoir se dire, bah là, finalement, votre posture, ce n'est pas forcément la posture qui est attendue dans le cadre des audits bienveillants, et on revoit ensemble les éléments pour que ça se passe bien. Voilà, donc c'est un peu ces principes. Oui, Valérie. Alors, si je peux rajouter, c'est donc un audit sans S réalisé pour un audit reçu, donc c'est un pour un. Il s'avère que la FQP n'a jamais le compte-rendu d'audit. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça reste entre l'auditeur, enfin, l'équipe d'audit et l'entreprise auditée. Nous, on a juste que les modèles. Et sur la progression, certains adhérents, quand ils intègrent le club, sont suffisamment aguerris ou se sentent suffisamment à l'aise pour ne pas systématiquement passer par la phase observateur. Moi, j'en ai eu récemment qui font ça régulièrement. Du coup, ils m'ont dit, bah, non, on va directement en tant qu'auditeur pour après progresser. Donc voilà, on est d'accord, Yann, la phase observateur, elle n'est pas Tout à systématique fait. ni obligatoire. Hein. Voilà. Oui, oui, là, le process que j'ai décrit, c'est le process si on suit toute la ligne. Il est clair que les gens qui font de l'audit depuis 10 ans, ils ne vont pas aller se retaper tout le process. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça permet à ceux qui ne se sentent pas forcément, parce que quelquefois on peut arriver en se disant, ben, est-ce que je suis légitime? Le syndrome de l'imposteur, vous savez, enfin, qu'on connaît tous. Est-ce que je suis légitime à aller faire des audits? Ben, si on ne se sent pas forcément légitime, le fait d'avoir été observateur une fois, ça permet souvent de pouvoir dégonfler un petit peu le ballon du stress pour se dire, bon, ben, finalement, le prochain coup, je vais y aller et puis je serai auditeur, voire même, je me sens d'être responsable d'audit parce que je vois qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Euh, voilà. Alors, dans le fonctionnement, on a une fois par an minimum un séminaire d'audit interne croisé qui est animé par Yvon Mougin. Donc, c'est notre partenaire depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui a une approche vraiment humaine. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'humain. Et il apporte vraiment énormément là-dessus, sur cette approche bienveillante. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir tout le monde qui a un niveau une vision, on va dire, commune de ce que ça doit être un audit bienveillant et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, ça permet on va dire, d'étalonner un peu tous les auditeurs sur la même grille. Donc, il y a 1 à 2 séminaires par an là-dessus de formation en fonction du volume de nouveaux auditeurs qu'on acquiert. Donc, ça permet aussi de pouvoir rencontrer dans un premier temps de nouveaux auditeurs et de pouvoir par la suite échanger avec eux sur la manière dont ça se passe. Ensuite, au niveau de la gestion des audits, aujourd'hui, on a une plateforme qui est dématérialisée. Valérie, je pense qu'il y a un petit temps où on va pouvoir la regarder. Voilà, très bien.
Donc, ça permet de gérer de manière dynamique le planning. Donc, fini les Excel, fini les tableaux Excel dans lesquels on efface des lignes parce qu'on n'a pas fait exprès, mais du coup, j'ai enlevé la date de l'audit. Ouf, comment je vais faire pour pouvoir revenir avant parce qu'on n'a pas de sauvegarde. Ça permet aussi à l'entreprise de poser ses demandes d'audit directement de manière autonome sans faire appel à Valérie et à lui donner du boulot en plus avec des mails. Et puis, ça permet de notifier automatiquement. On va aller regarder un petit peu après comment ça fonctionne. Ça permet vraiment de gagner en autonomie aux uns et aux autres et de pouvoir échanger plus facilement, de manière plus fluide au niveau du club. Dans l'équipe d'auditeurs, bah, comme on le disait, il peut y avoir désormais un responsable d'audit tout seul. Quand on est assez mûr, quand l'entreprise l'accepte, on peut se dire qu'on n'a qu'un seul auditeur qui va venir, qui sera à la fois auditeur et responsable d'audit, et qui va un peu jouer avec les différentes casquettes. Dans une équipe complète, on peut avoir un responsable d'audit, un auditeur et un observateur. Voilà, on n'y va pas à plus, hein, 3 c'est déjà beaucoup, mais on peut avoir une équipe à trois acteurs. Alors, la réunion, la journée type des audits, ça se passe toujours un peu de la même manière. Donc, comme je vous le disais, il y a deux processus plutôt dans la journée. C'est ce qu'on vise, on tend à faire avec les entreprises en disant ne chargez pas trop, n'essayez pas de faire auditer la totalité de vos systèmes en une journée, ça n'est pas possible, pas avec l'approche qu'on a et pas avec non plus le temps qui est demandé. C'est quand même, on est dans de l'audit bienveillant et dans de l'échange. Donc, on ne peut pas avoir demandé à faire auditer tout son système en une journée et puis rendre un audit dans lequel on va aller voir deux processus. Ça ne serait pas équitable. Donc, l'idée, c'est maximum deux processus. On a systématiquement un temps d'ouverture. Ça permet de caler les choses, de recadrer le planning et de s'assurer qu'on n'a rien oublié, que s'il y a des EPI, que s'il y a des autorisations d'accès, on est bien couvert ces sujets-là. Si on a aussi des défaillances, ça peut arriver. Un auditeur interne qui est pris par son activité et qui au dernier moment ou qui est malade, voilà, ça permet de recaler le planning pour s'assurer qu'on va pouvoir tenir le planning. Ça permet aussi de rassurer les gens dans l'entreprise sur l'approche qu'on adopte, la manière qu'ils auront d'être audités. Ça peut aussi déstresser les gens. On a une pause déjeuner qui permet souvent d'avoir un temps de convivialité et on incite fortement les entreprises qui accueillent à aller déjeuner avec les auditeurs. On ne va pas dire que c'est obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour avoir un temps qui soit convivial et d'échange avec l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont super sympas et qui invitent carrément les auditeurs à déjeuner, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et puis, on insiste là-dessus sur un temps de préparation des conclusions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de rédaction du rapport d'audit à ce moment-là parce que c'est souvent quelque chose qui doit être fait assez vite, mais on incite les gens à avoir une prise de notes qui soit assez construite pour que le rapport d'audit, ça soit un copier-coller des notes d'audit. On a un formulaire de rapport d'audit, mais que dans cette réunion de clôture, on ait une vraie présentation sur laquelle on puisse avoir un temps d'échange sur les écarts qui ont été relevés et également sur les bonnes pratiques. Donc, on privilégie l'échange avec cette réunion de clôture. Régulièrement, on se réunit, le comité de pilotage. On est un certain nombre de personnes, comme vous le voyez là. Donc, il y a Alain qui est consultant avec une bonne expérience. On a Dominique qui est également, lui, un ancien du SDIS, donc il a une vision un peu plus publique. Nathalie qui est également dans une grosse entreprise de transport, une grosse régie de transport à Grenoble. Patricia qui est plutôt dans le monde de l'industrie, donc qui apporte un regard un petit peu différent, un petit peu plus industriel. Séverine qui est également dans le conseil et plutôt, elle, sur la partie RSE et sur la partie environnementale. Donc, pareil, un regard un petit peu différent. Thierry, qui est plutôt dans le monde également industriel, et puis moi, qui est plutôt un background, on va dire, un peu plus dans le monde du service et du transport.
avec les aéroports, avec cet univers-là, et puis aussi avec l'univers digital. Et donc voilà, on est un petit groupe et on aime bien, on a plaisir à se réunir pour pouvoir à la fois capitaliser sur ce qui a été fait, suivre l'avancement du planning d'audit, agir avec Valérie pour essayer de relancer quand il y a besoin de relancer pour que le programme avance de manière à ce que on ait un programme qui soit efficace, qui apporte le service qui est attendu des uns et des autres et qu'on ait quelque chose qui tourne bien. Voilà. Donc Valérie, là-dedans, a un rôle vraiment prééminent dans le fait que ça s'endorme pas. Puis du coup, il y a un système de parrainage pour ceux qui le souhaitent. On a parfois des gens qui sont des tout jeunes auditeurs et donc on a dans les membres du COPIL des gens qui ont dit moi, il n'y a pas de souci, je veux bien parrainer ou marrainer un petit nouveau. Et souvent, ça devient des binômes d'audit, hein. C'est ce qui se passe actuellement. Alors du coup, on a aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, la plateforme Yellow là qu'on va regarder. Donc l'outil s'appelle Intrano et Yellow, c'est l'entreprise qui fournit le logiciel. On a une charte du club qui est nécessaire de s'approprier, justement, qui explique les règles de confidentialité, le partage d'informations, le fait qu'on ramène rien de l'entreprise, on laisse tout à l'entreprise quand on part, c'est-à-dire les notes, le rapport d'audit, ce qui a été fait. Il y a une notion de confidentialité, on n'embarque pas non plus de documents. On a les membres du club, on a le planning d'audit, on a les questionnaires de satisfaction. Les fiches pratiques, on a un certain nombre de documents qui, au fil des années, ont été alimentés sur savoir comment préparer un audit, savoir comment restituer un audit. Donc ça, c'est les documents que d'office vous aurez à disposition pour pouvoir aller faire vos audits. Et puis, il y a un document qui est fourni par Yvon Mougin, qui est un petit guide pour s'assurer qu'on est bien un pense-bête pour ne pas oublier ce qu'on a vu en formation avec Yvon. Alors, la plateforme Intrano, je te propose de basculer sur la vraie plateforme, Oui, peut-être. oui, oui, tu as raison. Alors attends, bouge pas. Alors, Je je vais... te propose de partager moi. Oui, je préfère. Vas-y. Nickel. OK. Est-ce que vous avez Voilà, je des partage questions, mon. Julien? Non, pas pour le moment. C'est clair? Vous n'hésitez pas à Oui, m'interrompre pas de si vous souci. avez des questions, hein. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Est-ce que vous voyez bien ma petite flèche qui bouge? aussi. Ah bah c'est super. Alors là, vous êtes sur la plateforme de la FQP Aura, donc qui est construite sur la base de l'outil qui s'appelle Intrano, qui est une plateforme collaborative. Alors je vais me permettre hop, de revenir à l'écran d'accueil. Vous avez vu qu'on a choisi une très jolie photo, euh, et notamment on l'a fait avec Valérie pour essayer de symboliser la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a plutôt penché sur les Alpes que sur l'Auvergne, mais il ne faut pas nous en vouloir, hein, la photo était jolie. Donc là, on est sur une page qui vous permet de vous loguer. Donc, il y aura votre petite photo ici, votre mot de passe que vous pouvez enregistrer. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous aurez la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir vous réinitialiser en cliquant ici. Je me connecte, hop, et j'accède à la page d'accueil. Donc cette page d'accueil, elle sera dimensionnée en fonction de votre propre profil. C'est-à-dire que là, j'ai le profil avec la manière dont je me suis abonné aux éléments, mais j'ai des éléments qui n'apparaissent pas. Bah, tiens, je vais aller les mettre là. J'aurai la possibilité ici de venir modifier ma page d'accueil en cliquant sur ma petite photo, en mettant ma page d'accueil à jour et puis en disant, bah, tiens, les sources les plus consultées, finalement, j'ai envie de le mettre là. Hop, et je vais le mettre en full. Je vais enregistrer et ma page d'accueil va se mettre à jour avec, tiens, quelles sont les sources les plus consultées. Tiens, c'est la présentation de la plateforme qui a été consultée 131 fois. Ça, c'est intéressant. Et puis le film d'audit croisé, 83 fois, il a été vu, donc ça fait plaisir. Donc ça permet de pouvoir
positionner ce qu'on appelle les widgets sur la page d'accueil. Alors, par défaut, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir les sources à la une, ici, en plein milieu. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici aller voir les replays, notamment, qui vont être positionnés à chaque fois par Valérie. Donc, je veux aller voir le replay du petit déjeuner qui a été fait la dernière fois. Eh bien, je vais pouvoir ici trouver le lien YouTube. En général, j'ai la page qui est utilisée par la personne qui présente. Donc, j'ai une petite vignette qui fait un aperçu de la présentation. Et puis, si je clique sur le lien YouTube, bah, ça va m'emmener directement sur le lien YouTube dans lequel je vais retrouver la dernière présentation qui a été faite. Donc ça, c'est vraiment facile et je peux retrouver les sources auxquelles j'ai le droit d'avoir accès. Si maintenant je suis dans un des clubs et que je veux aller chercher directement l'arborescence de mes documents, ben, je peux aller ici voir dans le club, par exemple, audit interne croisé, j'ai une petite flèche et je peux ouvrir le contenu avec les actualités du club, le copil, les auditeurs, les outils des auditeurs. Donc là, si je clique sur les outils des auditeurs, ben, je vais retrouver les documents dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle de rapport d'audit, la charte du club, le plan d'audit type, les fiches conseils pour les auditeurs, et puis, bon, ça c'est un vieux élément du programme d'audit, mais je vais retrouver les documents qui sont liés. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal, ça permet de se retrouver. Maintenant, si je veux aller dans le module connaissances, donc là je suis ici, je peux utiliser aussi des mots-clés pour aller chercher les documents qui m'intéressent. Et par défaut, on a fait deux petits raccourcis. Donc pour les auditeurs, si je clique ici, théoriquement, je retrouve, ah tiens, hop, il n'y a pas trop de nouvelles connaissances. Énergie a fait plus de production ces derniers temps. Voilà. Je peux retrouver mes éléments. Donc là, si j'enlève énergie, dans les mots-clés, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des connaissances auxquelles on a accès. Si maintenant je veux mettre audit ici, je fais rechercher et je vais retrouver tout ce qui est en rapport avec les audits voilà, dans la partie connaissances. Je reviens sur ma page d'accueil. Autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est ici l'agenda commun. Donc là, l'agenda commun, il vous permet de retrouver mois par mois les événements qui ont lieu au sein de la FQP. Donc là, le 4 juillet, ben, il y a eu, c'est la fête d'indépendance américaine, mais il y a aussi eu le petit-déj achat responsable. Il y a eu un conseil d'administration qui a eu lieu chez Niguet à Feur. Le 5, la présentation du projet FACT avec ECAM Expert. Le 7, comment maîtriser son risque fournisseur dans un module en plus du réglementé et exigeant. Et le 10, bah tiens, il n'y a rien, hop, mais je vais pouvoir aller naviguer mois par mois dans les prochaines activités. Donc là, le 31 août, il y a un événement hop, qui aura lieu. Et ça va être quoi? Attends, là, je suis où? 31 août. C'est un copil AIC. 31 août, c'est un copil AIC. Bah tiens, c'est nous en plus. Copil AIC, ça sera le copil du club. Il y a un petit déj le 5 septembre, l'humain au cœur de la stratégie. Et après, il y aura le club RSE qui aura lieu le 22 septembre. Voilà, donc on peut retrouver le planning de tous les événements de l'association. Donc systématiquement, quand on fait une publication, on la retrouve ici, et puis on peut la retrouver club par club, comme on l'a vu précédemment. On a également un module qui est intéressant, c'est le module Trombi, parce que là, je ne connais pas les gens, mais je vais pouvoir retrouver l'organisation de l'entreprise avec typiquement ici le conseil d'administration. Donc, vous voyez un peu la photo de tous les membres du conseil d'administration. Et puis après, je peux aller dans le club d'audit interne croisé où je vais retrouver l'ensemble des membres du club d'audit interne croisé. Tiens, je veux aller faire un audit avec quelqu'un. Je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est peut-être sympa d'aller voir la tête des gens avant de les retrouver avant d'aller faire un audit. Tiens, je fais un audit avec Bastien, paf, ben, je peux aller voir sa photo avant. Donc ça, c'est pas mal. Et ça marche aussi pour les autres clubs, hein, Club Énergie, voilà, le club RSE. Donc c'est pas mal parce que ça permet de voir la tête des gens avant de les rencontrer. Et ça suit l'organisation du club.
Ensuite, on a un module forum où là, je peux engager des discussions. C'est-à-dire que quand je suis adhérent, j'ai la possibilité de poser une question, pardon, en créant un questionnaire. Je crée un forum et je peux dire, bah, tiens, dans mon forum, hop, je vais ajouter. Attends, non, je dis n'importe quoi. Comment ça se fait que je n'ai pas le bouton? Ah si, pardon, excuse-moi. C'est ici où je vais pouvoir faire un audit interne croisé. Dans le club audit interne croisé, je vais pouvoir ajouter une discussion en cliquant sur plus. Donc là, on a une suggestion qui était par exemple le fait de suggérer un forum dans lequel on peut faire de l'amélioration continue. Donc, si je remonte d'un cran, vous allez voir que on a créé un forum suggestion d'amélioration dans lequel on peut créer une nouvelle discussion en disant le titre de la discussion, c'est j'aimerais que les gens apportent des gâteaux quand on fait le club des audits internes croisés. Et je vais pouvoir mettre le contenu et la suggérer et informer les autres en disant ben voilà, il y a un sujet et ils vont recevoir par mail la notification comme quoi il y a un nouveau forum qui a été créé. Et après, on peut suivre la discussion comme dans n'importe quel forum au sein des éléments. Vous voyez que dans l'excellence opérationnelle, il y a eu des questions sur la veille réglementaire, par exemple. Ça peut être très intéressant. Le module connaissances, ben, on l'a balayé juste avant. On a donc la liste des connaissances, hein, c'est un peu comme une bibliothèque. Et là, je vais aller rechercher les sources qui m'intéressent. Je peux m'abonner à des sources et je peux également évaluer une source en disant, tiens, le replay des achats responsables, c'était vachement bien. Je vais lui donner une note et on va retrouver cette note comme étant une évaluation des sources en disant bah, ça c'est vachement bien, ça c'est moins bien, ainsi de suite. Quand je ne sais pas trop me retrouver dans l'organisation, je peux retrouver ici avec ce qu'on appelle la carte heuristique, une arborescence qui me dit bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans audit interne croisé? Je vois qu'il y a 3 éléments, le copil, l'actualité du club et l'outil des auditeurs. Et je peux accéder directement aux éléments en cliquant dessus. Autre élément qui est utile, c'est le module contact. Donc, dans le module contact, on va retrouver la liste des entreprises qui sont adhérentes à la FQP. Donc, je vais pouvoir retrouver toutes les entreprises qui sont adhérentes et celles qui ont leur logo. En général, c'est celles qui ont mis à jour leur fiche. Donc, on va retrouver les derniers éléments de chaque entreprise. Si maintenant je veux les chercher par site, par taille d'entreprise, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir aller chercher ces éléments-là. Ensuite, si je vais sur l'onglet individu, là, je vais pouvoir trouver la liste des adhérents qui sont rattachés aux différentes structures qu'on a vues auparavant. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi trier les gens par compétences. Donc, on va pouvoir aller chercher, par exemple, les compétences d'audit. Je veux des gens qui soient ISO 17025. Je vais faire rechercher ici. Eh bien, j'ai une personne qui est ISO 17025. C'est Christine. Bon, Christine, elle est tout en même temps, donc ce n'est pas très dur. Mais je veux quelqu'un qui soit ISO 45001. Hop, je vais pouvoir trier et j'ai tous ces gens-là qui sont certifiés ISO 45001. Donc, je vais pouvoir me tourner vers eux si jamais j'ai un besoin, soit pour me faire auditer en ISO 45001, soit pour répondre à une question en particulier. Donc, ça permet vraiment de gérer la compétence des gens. Et donc, on incite chacun à mettre à jour sa fiche pour s'assurer qu'on soit bien à jour au niveau des compétences. Dernier module, le module audit, dans lequel on va retrouver le programme des audits internes croisés. Donc là, hop, je vais l'afficher par 50. Je vais faire rechercher. Et je vais retrouver la liste de tous les audits internes croisés. Donc ça, c'est tous ceux qui sont actuellement en cours, c'est-à-dire qui n'ont pas été clôturés. Donc, comment ça se passe? Quand je veux poser un nouvel audit, je vais faire ici, donc au nom de votre entreprise, vous allez faire ajouter un audit et vous allez pouvoir donner un titre à votre audit, aller sélectionner votre entreprise dans la liste des entreprises qui sont dans le module qu'on a vu auparavant, le module contact. Je vais pouvoir décrire mon audit en disant c'est un audit où je veux aller voir tel et tel processus. L'émetteur, ça va être mon nom. La période à laquelle vous voulez le souhaiter, donc ça, c'est vous le souhaitez, donc c'est à quel moment, quel trimestre
Est-ce que vous le positionnez? Ça, c'est important parce que ça permet aux auditeurs de pouvoir savoir à peu près à quand vous voulez être audité. Donc, si c'est au 3e trimestre, au 4e trimestre, ça leur permet d'anticiper sur vos besoins. Le site qui est à auditer, si jamais vous avez plusieurs sites, donc si vous avez une entreprise avec plusieurs sites, ben, vous pouvez sélectionner le site en question. Les référentiels sur lesquels vous voulez être audité, et là, on peut en choisir plusieurs. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir positionner votre audit et de donner envie aussi aux auditeurs de se positionner sur votre audit. Vous pouvez sélectionner également, donc pardon, vous avez choisi vos référentiels. Vous allez pouvoir pitcher votre audit. Alors ça, c'est entre guillemets obligatoire. C'est-à-dire que dans le pitch, c'est là où vous allez donner envie aux auditeurs de venir vous voir. Donc c'est là où il faut vendre un petit peu votre entreprise en disant on est une super entreprise, on travaille dans le monde du nucléaire, on est ISO 9001 et tel autre référentiel, et on vous accueille sur tel site pour aller voir telle et telle activité. Si vous avez des documents du type la plaquette de présentation de votre entreprise, vous pouvez les joindre ici en les téléchargeant. Donc ça peut aussi donner envie aux gens de se positionner. Et si d'ores et déjà vous avez pris contact avec un auditeur, vous pouvez présélectionner, mettre en place votre auditeur ici, voire même un observateur. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez, vous pouvez informer, et là, vous allez informer les membres du COPIL AIC sur le fait que vous avez créé un nouvel audit. Donc, quand on crée notre audit, donc on va prendre celui-là, là, mardi 25 juillet, ça a été déposé par l'entreprise Le Téléphérique de Grenoble, donc la régie téléphérique de Grenoble. On a déjà Karen Berger qui s'est présentée dessus en tant que responsable d'audit. On a Dali Bigot qui s'est positionné comme auditeur. Et on n'a pas d'observateur, parce que là, c'est un profil de test qui a été mis en place. Ça sera sur l'ISO 9001 et c'est au 3e trimestre 2023. Donc, si on va voir sur cette étape, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné, ils ont mis le site internet de la Bastille de Grenoble, et ils ont pitché. La régie du téléphérique aimerait consolider, améliorer ses interactions entre les services du processus opérationnel exploité, le site de Bastille, activer le processus concerné, les activités du processus concerné, la gestion des lieux et la mise en affectation par la ville de Grenoble, l'allocation des salles de réception, la gestion des concessionnaires, restauration, loisirs et culture, ça c'est pour le site en haut de la Bastille, et la gestion du patrimoine. Et ils ont même mis le processus en question ici en pièce jointe qu'on peut ouvrir. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet aux auditeurs d'avoir tous les éléments dont ils ont besoin. Ah, voilà, ça m'ouvre la présentation en question qui permet de donner envie aux auditeurs de retrouver leurs éléments. Une fois que l'audit est programmé, hop, il coche là, il faut enregistrer et ça va informer le COPIL que cet audit est programmé. Puis il va rester à faire la planification. Donc là, ils vont pouvoir rentrer la date de l'audit. Donc ça n'a pas été fait là encore, hein. Ils n'ont pas sélectionné la date de l'audit. Et éventuellement, ils vont pouvoir ici créer les différents rendez-vous pour avoir un planning d'audit qui soit terminé. Quand tout ça est fait, donc je vais aller sur un autre audit qui est un petit peu plus avancé, on va prendre celui-là, tiens, hop. Donc mon audit a été planifié avec des rendez-vous d'audit, avec une date au moins. Il y a même eu un modèle de rapport d'audit qui a été donné par l'entreprise et on va passer à l'étape d'évaluation. Donc l'évaluation, c'est le fait que les audités évaluent les auditeurs et que les auditeurs évaluent les audités en croisée. Et ils vont compléter un Google Forms que nous, on va recevoir en tant que membre du COPIL. Enfin, c'est Valérie qui centralise tout ça. Et quand on a fini d'évaluer, on coche la petite case ici, on enregistre et on va pouvoir s'assurer qu'on a bien reçu les résultats. Et voilà, ça s'arrête là-dessus pour les auditeurs. En COPIL, nous, tous les 2 mois, 3 mois, on se réunit pour analyser un petit peu ces résultats, identifier s'il y a des éléments dans les évaluations qui nécessitent qu'on fasse une action, du type, par exemple, revoir la méthodologie de préparation des audits ou aller prendre contact avec une entreprise qui aurait eu une difficulté de préparation ou même pendant l'audit. Alors, je vous rassure, hein, ça n'arrive pas souvent. Mais ça nous permet de statuer et de clôturer
l'audit qui va finalement disparaître de cette liste et on va se retrouver qu'avec des audits qui sont soit à l'étape programmée, soit à l'étape planifiée. Mais l'étape évaluée, une fois qu'il est terminé, on peut archiver l'audit. Donc, si on va voir tous les audits, hop, les audits clos, vous allez voir qu'on a un petit peu plus d'audits. On a 3 audits qui sont clôturés là depuis le début de l'année. Voilà. Sachant qu'on n'a pas, remis les anciens quand on est passé du Google Drive à la plateforme Intrano. Parce qu'en fait, maintenant, l'historique de la FQP versus MFQ, c'est plus de 170 ou 180 audits sur 8 ou 10 ans, en fait. Voilà. Tout à fait. Voilà donc en gros ce planning d'audit, ce module audit. On a fait le tour un petit peu de la plateforme. Voilà, est-ce que vous avez des questions, Julien? Non, c'est plutôt clair. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outils ou c'est Alors, pas spécifiquement celui-ci, non, mais enfin, il a l'air quand même relativement intuitif. je vous confirme, c'est plutôt intuitif. Parce que du coup, vous êtes certifié quoi, vous, chez vous? Alors, nous, on est ISO 9001, ISO 19443, MAS, CFRI, sur 2 référentiels. Donc là, on est sur de la radioprotection et des qualifications clients côté EDF. D'accord. D'accord. On va voir si on a les compétences. Est-ce qu'on a compétences d'audit? Alors, on a tout ça en compétences. MAS, on Ok, a. oui. C'est free aussi. CFRI, 443. on a Ouais. aussi. Et 1900. 19, Ouais, ouais, je l'ai vu. Ouais. Voilà. ouais, 1900. 19433. Voilà. Bon, bah, on a au moins un auditeur qui Oui. est là-dedans. Ok. Donc, ce que je vous propose, Julien, c'est que je vous envoie la présentation de la FQP qui reprend un peu tous nos événements sur l'année en fonction des différents clubs, puisque là, on vous a présenté le club AIC, mais c'est pas que ça, Oui. entre guillemets. Et donc, vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des interrogations. Et on serait ravis de vous compter parmi nos nouveaux adhérents, puisque le dernier entrée est Soitec à Grenoble. Ok. D'accord. Donc voilà. C'est OK? noté. Eh bien, Oui, écoutez, pas de merci. souci. C'est moi. Arrêtez Super. l'enregistrement.